Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver dans cette première vidéo qui est dédiée à la série Une vie qui me plaît, pour moi c'est quoi? Ça va être différent pour chacun de nous et ici dans cette première vidéo je voulais aborder la notion de travail puisque travailler aujourd'hui c'est quelque chose qui pour la plupart des personnes va remplir 80% de notre vie, voire 75% de notre vie, de notre quotidien. La notion de travail est donc essentielle, et en tout cas d'activité professionnelle. D'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, on se définit par notre travail, puisque quand on nous pose la question, souvent, quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Notamment, qu'est-ce que tu fais comme travail? Donc, on voit que ça nous définit en partie l'activité professionnelle dans laquelle on va exercer ou on exerce au quotidien. Et c'est assez vrai puisqu'en général, on choisit un travail qui nous plaît, en tout cas pour lequel on a une certaine affinité. Alors ce concept de travail, avant, c'était beaucoup relié à une notion financière. C'est-à-dire qu'avant, encore aujourd'hui, on travaille pour vivre. C'est-à-dire que c'est une nécessité financière. On est obligé de travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins, à nos nécessités. Or, on le voit de plus en plus dans les nouvelles générations, on a d'autres aspirations au travers de la sphère professionnelle. On recherche un travail pas uniquement pour vivre par nécessité financière, mais aussi pour s'épanouir au quotidien. Donc si aujourd'hui vous avez un travail qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez, vous avez des belles activités, vous avez de belles relations, vous donnez un sens à votre vie, alors bravo, vous êtes sur le chemin d'avoir une vie qui vous plaît, ou vous avez déjà une vie qui vous plaît, en tout cas dans la sphère professionnelle. Donc bravo à vous. Par contre, vous faites peut-être partie de ceux pour qui vous avez une impression que le travail vous prend trop de temps, trop d'énergie, ou peut-être que ça devient trop envahissant, vous n'avez pas de place pour déléguer finalement plus à vos loisirs, à vos familles, à vos proches. Et si le travail vous pèse au quotidien en termes d'investissement d'énergie, de temps, ou même psychologiquement, si ça devient une charge psychologique, ou même un domaine dans lequel vous vous épanouissez peu, pas ou plus, et bien peut-être qu'il est temps de revoir un petit peu les notions de priorité par rapport à un équilibre de vie, pour avoir un équilibre de vie qui vous convient plus. Vivre pour travailler, c'est pas quelque chose qui est recommandé dans une sphère de balance, en tout cas d'équilibre de vie. En tout cas, pour avoir une vie satisfaisante, souvent, il est mieux de pouvoir équilibrer les différents domaines de vie, et travailler, vivre pour travailler est parfois quelque chose de nécessaire de façon temporaire, mais ne doit pas peut-être envahir votre vie. Donc on va le voir au travers des vidéos suivantes, comment on peut améliorer cette sphère de notre vie et équilibrer au mieux nos énergies à travers notre quotidien. Donc voilà, vous avez ici dans cette première vidéo cette première notion de est-ce que vous travaillez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour travailler et pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que vous travaillez réellement parce que vous vous épanouissez dans votre travail? Ou est-ce que vraiment vous travaillez uniquement pour vivre et que ça vous gâche le quotidien? Dans ce cas, je vous invite peut-être à vous poser la question pourquoi exactement vous allez travailler chaque matin. N'hésitez pas à commenter, à me mettre ce que vous pensez de cette vidéo, également dans quelle option vous vous classez, travailler pour vivre, vivre pour travailler. Est-ce que vous vous épanouissez dans votre travail aujourd'hui? Commentez, likez. Et puis abonnez-vous à la vidéo. Si vous voulez avoir la suite des prochaines vidéos, abonnez-vous. Et puis vous avez toutes les infos sur tout ce qui se fait sur cette chaîne. Dans la barre de description, vous avez également tout un site qui est dédié aux rencontres, notamment en rencontres amoureuses. Donc je vous invite aussi à aller y faire un tour si vous êtes tenté par l'aventure amoureuse et si vous aimez les voyages. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!